Bonsoir à toutes et à tous. Eh ben, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau donc dans la synagogue de d'Anguin. On est toujours à la synagogue d'Anguin le mercredi soir et on va traiter évidemment le sujet ce soir puisqu'on est à l'approche de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah. Donc ici, on va essayer de réfléchir ensemble. Oui, qu'est-ce que cette fête de Rosh Hashanah? Oui, qu'est-ce que c'est? On dit bon bah évidemment c'est le jour du jugement, un jour de jugement qu'Hachem fait sur le monde entier, autant les Juifs que toutes les nations. Et donc et toutes les nations et aussi tous les pays du monde sont jugés. Ce que dit le Rambam. Maintenant, on va essayer de réfléchir qu'est-ce que c'est que ce jugement. Ouais, qu'est-ce que représente ce jugement pour nous? Pourquoi il est fixé à cette période de l'année? Et pourquoi 2 jours? Ouais, pourquoi 2 jours de jugement? Pourquoi pas un seul jour? Toutes ces questions, on va essayer de se les poser et essayer de réfléchir ensemble. Alors, au départ, il faut savoir que Rosh Hashanah s'organise le premier du mois de Tishri, que le jour où a été créé l'homme. Oui, l'homme a été créé, donc le monde a été créé le 25 du mois d'Elul. Par contre, l'homme a été créé le premier du mois de Tishri. Quand on dit dans la prière, Ayom Aratolam, aujourd'hui on est le jour de la naissance du monde, il ne s'agit pas de la naissance du monde, mais il s'agit de l'essentiel qui constitue la naissance du monde, qui est l'être humain qu'on a mis sur la terre. Donc on va juger l'être humain. Et donc on va juger l'homme. Il y a une discussion dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, de savoir quand est-ce que l'homme a été créé. Est-ce que l'homme a été créé au mois de Tishri, ou bien il a été créé au mois de Nissan, vous voyez, à la période de Pessah. Rabbi Eliezer pense qu'il a été créé au mois de Tishri, et Rabbi Yehoshua il pense qu'il a été créé au mois de Nissan. Maintenant, comment il peut y avoir une discussion de savoir quelle était la réalité de la création du monde? Difficile à croire. C'est où? C'est au mois de Nissan ou à Tishri. Il ne peut pas avoir de discussion autre que celle-là. Donc comment comprendre la marloquette, la discussion qu'il peut y avoir entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer? Alors, Tosfot, là-bas, dans Rosh Hashanah Kavzen, il explique que en fait, les deux opinions sont vraies. C'est vrai, oui, les deux opinions sont vraies, c'est-à-dire que celui qui pense que le monde a été créé en Tishri, c'est juste. Et celui qui pense que le monde a été créé en Nissan, c'est aussi vrai. Alors comment ça peut être vrai? Les deux est vrai, comment c'est possible? Alors Tosfot de dire que au départ Hachem avait pensé créer le monde. L'expression qui est mentionnée dans le Tosfot, c'est Allah Bemarshava. Il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde en Tishri. Et finalement, il a créé le monde en Nissan. Comme ça dit Tosfot, selon la marloquette. Qu'est-ce que veut dire Allah Bemarshava? Il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde. On est dans la pensée d'Hachem. Ça veut dire. En fait, cette expression, on la retrouve dans Rashi. Dans quel Rashi? Dans celui de Bereshit. Regardez, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, tout au début. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, au commencement, bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Qui c'est qui crée le monde? Oui. Quelle partie, quelle expression, quelle qualité, quelle mention est dite dans la création du monde? C'est celle d'Hachem. Hachem qui est Elokim. Mais Elokim, c'est le Dieu de rigueur. Vous savez qu'il y a Hachem a plusieurs noms. Oui, il peut s'appeler Elokim, il peut s'appeler Yud Vavke Adon, il peut s'appeler Shakai, celui qui promet. Ouais. Et Adon, c'est, quand on dit Adon avec un Yud, c'est Dieu qui exprime sa miséricorde vis-à-vis du peuple juif, ouais, ou du monde. Et là, c'est marqué Elokim. Donc on voit que la création était une création de rigueur. Et c'est vrai que la nature est rigoureuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pitié dans la nature. Oui, les calculs sont parfaits. La Terre, elle tourne toujours à la même vitesse. La Lune est exactement placée où elle doit être. La circonférence de la Lune également. Le Soleil, il a exactement la taille qu'il faut pour pouvoir éclairer et réchauffer la Terre. Mais tout est parfait. Ça veut dire que tout est calculé de façon rigoureuse. C'est ça, Elohim. Oui. Maintenant, Rashi pose la question. Regardez le Rashi. Rashi se trouve ici dans la colonne de gauche. Oui. C'est marqué Bara Elohim, en gras. Oui, le Rashi qui dit Bara Elohim. Velo Nehemar Bara Hashem. C'est pas marqué Bara Hashem Yud Kevav Kevodé, le E.
C'est Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu qui exprime la miséricorde. C'est vrai que ça aurait été logique de dire, puisque le monde a été créé par le Chesed, qui est un acte de bonté, on aurait dû dire, Dieu, c'est qui Dieu qui crée le monde? Dieu de bonté. C'est la Rachamim, c'est l'expression de la Rachamim. Non, c'est pas marqué comme ça. Mais pourquoi? J'ai dit chez Bitrila, au départ, Allah bemarshava livroto bedin. En français, ça veut dire au départ, c'est Bereshit. Allah bemarshava, il était monté à sa pensée, livroto bedin, de le créer ce monde par la midat adin, la rigueur. Vera, mais il a vu, She'en ha'olam mitkayem, il a vu que ce monde ne pouvait pas subsister à la rigueur imposée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ikdim midat arachamim veshatfa le midat adin. Il a fait précéder la midat arachamim, la qualité qui est celle de la miséricorde, qu'il a associée à la rigueur. Comme c'est marqué, il nous dit Beyom Asot Hashem, plus tard dans la paracha de Bereshit, c'est marqué le jour où Hashem, Beyom Asot Hashem, Erekim, Eretz Veshamaim. Hashem Elokim. Vous avez vu qu'il y a marqué Hashem Elokim, Eretz, la terre et le ciel. Au départ, ça paraît une contradiction. Parce que c'est ou Elokim qui crée le monde, qui est le Dieu de rigueur, ou le Hashem Elokim. Il a mêlé les deux qualités, celle d'être à la fois miséricordieux et celle d'être rigoureux. Il faudrait savoir, c'est qui crée le monde? C'est le Dieu de rigueur ou le Dieu de miséricorde et de rigueur? C'est contradictoire. Alors Rashi répond. Il dit non, au début, il voulait créer le monde Midatadin. Finalement, il a créé un monde Midata Rachamim et Din. Ouais. C'est le monde dans lequel on est, a priori, c'est un monde de Rachamim et Din. Ça veut dire qu'on ne peut pas être exigeant à l'extrême vis-à-vis des gens qui sont sur la terre. On peut implorer la pitié d'Hachem en espérant que on va évoluer et on va être plus rigoureux un jour. Voilà, c'est ça qui est marqué dans le texte de Rashi. Alors, on va s'interroger sur Rashi, ok? On va réfléchir. Il a dit, pourquoi c'est pas Hachem de Rachamim qui crée le monde? Il répond, au départ, il avait créé un monde Midatadin. Au départ, Bitrila, Allah bemarshava. Ça veut dire qu'il avait pensé créer un monde de din, de rigueur. Donc le Bereshit bara Elohim, c'est ce qu'il avait pensé faire. Oui, mais il n'est pas marqué qu'il a pensé, il est marqué qu'il a créé. Il n'est pas marqué Bereshit, Rachav, Elohim et Hashem et Aretz. On n'est pas dans la pensée d'Hachem. On n'est pas dans la réflexion de la création du monde. On est dans la création du monde. Tout le début de la paracha, c'est il a créé la lumière, après il a créé, comment dire, il a créé les astres, il a créé la nature, il a créé les herbes, il a créé les animaux, voilà ce qu'il a créé. C'est une réalité, c'est pas on n'est pas dans la pensée d'Hachem. À part ça, si vraiment c'était la pensée, qu'est-ce qu'on a besoin de nous de savoir qu'il a pensé? Et qu'est-ce qu'il a pensé avant de créer? D'accord? Et il s'est marqué clairement qu'il a créé, il n'a pas marqué qu'il a pensé. Donc comment Chachamim est donc pu dire, oui, qu'il a pensé créer le monde Midatadin? Et c'est ça le pshat, le sens littéraire de Bereshit bara Elohim. C'est pas ce qu'il a créé, Bémet, c'est ce qu'il avait pensé faire. Mais c'est pas ce qu'il a fait finalement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu créer un monde de rigueur, mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Deuxième question. Qui c'est qui crée la rigueur? Qui c'est qui a fait que l'être humain n'est pas capable de la supporter? Ben c'est le même, hein, c'est Dieu. Ben comment il peut imposer quelque chose tout en sachant que l'homme ne pourra pas supporter ce qu'il impose? Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ben c'est pas possible, puisque c'est lui qui impose le niveau de rigueur, et c'est lui qui crée l'être humain qui ne peut ou pas supporter cette rigueur. Mais il le sait. Donc comme il dit, ah j'ai vu, comme si il s'est trompé quoi. Hein? Est-ce que Dieu peut se tromper? Pourquoi il ne peut pas se tromper? Mais il ne peut pas se tromper, parce que se tromper, c'est de réfléchir deux fois. Ça veut dire j'ai pensé, bon, puis finalement, après mieux réflexion, je pense qu'on va pas faire ça, on va faire autre chose. Ouais. Mais entre le temps de la première et la deuxième pensée, il y a un espace-temps. Et Hachem n'est pas subordonné au temps. Donc il voit directement, il voit la réponse directement. Il n'y a pas de possibilité de voir un après deux. Il y a directement deux. Ouais. Donc Dieu ne peut pas se tromper, c'est impossible. Donc ça veut dire à la marche. Ça va? C'est pour ça qu'il faut dire comme ça. Le Maharal de Prague, il répond. Et il dit que ce qui est marqué dans Rashi, Allah bemarshava, ce qu'il était monté à l'esprit d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. C'est ça qu'on comprend. Il dit, ah, j'ai pensé ça, et j'ai pensé faire comme ça, finalement, ça ne peut pas tenir. Non. Il a vu que ça ne peut pas tenir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il a créé un être faible. Alors, c'est quoi qu'il a mis comme imposition de rigueur et qu'il a vu que ça ne pouvait pas tenir? Ça veut dire que Allah bemarshava, c'est pas ce qu'il avait pensé faire, c'est ce qu'il espère que va être.
Allah Bemarshava, ce qui monte à l'esprit d'Hashem, c'est ce que j'espère qu'on va un jour obtenir. Bereshit Bar Elohim est une création en soi. Le monde contient des éléments de rigueur qui sont l'expression de ce qu'il espère qu'on va atteindre un jour. Un petit peu comme on a tous eu des enfants, mais on n'a pas été rigoureux parce qu'on sait pertinemment qu'un enfant n'est pas capable de se débrouiller seul. Il n'est pas indépendant. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a été miséricordieux. Ça veut dire qu'on a eu pitié de lui, on a été sympa, on a été... Ouais, en espérant qu'un jour, on ne va pas être les parents tout le temps qui vont faire que... disons, même quand je suis comment dire, miséricordieux, mais j'espère quand bien même qu'il va être un peu plus rigoureux un jour. Ça veut dire que j'espère que je le jette ses affaires scolaires, je lui fais faire il va travailler, il va aller à l'école, je vais l'accompagner à l'école, etc. Mais j'espère qu'un jour, ouais, en espérant qu'un jour, il va pouvoir être indépendant et pouvoir être Elohim, c'est-à-dire que il va s'imposer une forme de rigueur où il va être responsable, il va être un adulte. Quand j'ai dit, écoute, je t'achète tes affaires scolaires, je paye ta scolarité, je t'accompagne à l'école, mais j'attends de toi un résultat. Donc je suis à la fois miséricordieux et je suis rigoureux, les deux. Mais je ne mêle pas les deux. Je ne laisse pas l'un sans l'autre. Je mêle au contraire les deux, en espérant que cette forme de rigueur imposée autant qu'elle est miséricordieuse, celle-là lui permet d'évoluer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il aura besoin de miséricorde. Ça veut dire ça que j'espère. Cet espoir en vérité que j'ai en tant que père, c'est la même qu'Hachem il a en tant que Dieu vis-à-vis de soi. Mais c'est une création en soi. C'est-à-dire que le monde a deux dimensions. À un moment donné dans sa vie, ouais, on peut être à un niveau d'exigence où la réalité, elle s'exprime sous forme de rigueur imposée à l'homme. Vous avez compris? À un moment donné, il va falloir être courageux. À un moment donné, il va falloir être rigoureux. À un moment donné, il va falloir être compétent. À un moment donné, il faut être conscient. Enfin, à un moment donné, il faut pas dire je ne savais pas, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention. À un moment donné, il dit écoute, il est petit. À un moment donné, il faut bien qu'un jour, on puisse se dire mais voilà, ce qui est marqué dans Rashi ici, c'est ça qui est marqué dans le Tosfot. Que Tosfot, il explique qu'en Tishri, Hachem, il avait pensé créer le monde en Tishri. Allah Ben Marshava de le créer en Tishri. C'est qu'il espère un jour qu'on va pouvoir atteindre quelque chose qui a été pensé en Tishri. Mais qui est une création en soi. C'est-à-dire quoi? C'est l'intensité de pensée qu'il a investi dans le temps, qui s'appelle le mois de Tishri, c'est celle qu'il espère qu'un jour on atteindra. C'est ça qui est marqué. Bereshit bar Elohim. Ouais. Maintenant, quand est-ce qu'il s'exprime ce regard? Oui. C'est marqué là-bas que Rabbi Eliezer dans la Gemara, il a dit Ze Hayom. C'est aujourd'hui, Trilat Maasecha, le début de ton œuvre, tout ce que tu as créé Hachem, c'est le monde. Zikaron, le souvenir du Yom Rishon. Zikaron du Yom Rishon, le souvenir du premier jour. Souvenir de quoi? Le souvenir de la création du monde. Le souvenir de quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Eliezer? Il dit aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. C'est le souvenir, et tout le monde est d'accord que c'est Tishri. C'est le mois de Tishri, c'est sûr. Comme ça dit la Gemara, c'est Kulama, c'est après tout le monde. Ce que dit Rabbi Eliezer à ce moment-là, c'est le mois de Tishri. Donc c'est le mois de Rosh Hashanah. Ouais. Et il a marqué que c'est un souvenir du premier jour, de la création du monde. Et c'est vrai que dans la Torah, Rosh Hashanah s'appelle Yom Teruah, le jour où on sonne du shofar. Yom Azikaron, le jour du souvenir. Alors qu'en vérité, comme ça, on aurait dû appeler Rosh Hashanah. On aurait dû appeler aujourd'hui, cette fête, on aurait dû l'appeler Yom Hazikaron, Yom Teruah. Non, elle s'appelle Yom Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est... on va traduire le début de l'année. Mais Rosh Hashanah n'est que l'expression d'un moment temporel. Vous avez compris? Normalement, on appelle la fête au nom de l'essentiel de ce qu'elle représente. Oui, par exemple, Sukkot, c'est la Souka. Pessah, c'est parce qu'Hachem il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner. Passar. Je sais pas moi, Shavuot, parce qu'il y a 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Et donc il y a un travail spécifique qui doit se faire pour arriver à Shavuot. Donc Shiva, Shavuot, Tisporlach, on devait compter les semaines qui nous séparaient. Et ça s'appelle Shavuot. C'est ça les Shavuot. C'est ça le travail qu'il faut faire. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toutes les fêtes. Purim, c'est au nom du tirage au sort. Pour Hanouka, c'est Hanou Bekafé. Donc l'expression de l'intensité de ce que représente la fête est représentée par son nom. Mais cette fête, elle aurait dû s'appeler Yom Hadin, puisque c'est l'essentiel de ce jour. Et on appelle Rosh Hashanah.
C'est quoi Rosh Hashanah? Le début de l'année. Ça va? Mais le début, ça se dit pas Rosh. C'est quoi Rosh? Ben, on dit pas la tête. Bonjour, on a rendez-vous pour la tête de l'année, hein, vous vous rappelez hein. C'est quoi la tête de l'année? Quoi, pourquoi mettre une image? Une image pour dire un démarrage, pour dire un début. Pourquoi l'image de la tête pour dire le début? Alors c'est vrai que Rosh Réchit, c'est vrai. Hein, c'est vrai que ça se ressemble. Mais pourquoi pour dire que ça va démarrer, on dit Rosh? Qu'est-ce que c'est que la tête? Ben, la tête, c'est ce qui contient le cerveau. Ça va? Mais le cerveau, c'est l'essentiel de l'être. C'est lui qui articule tout le corps, toute la pensée, toutes les décisions, c'est lui. Ça va? Comme si que le Rosh Hashanah, c'était ce jour-là, ces 2 jours-là, vont être le cerveau de l'année. C'est-à-dire que tout a été pensé. Tout ce qu'on va vivre l'année prochaine a été réfléchi à Rosh Hashanah. Rosh, c'est ça qu'Achami voulait dire. Rosh Hashanah, toute l'année, elle se trouve dans ce jour, dans ces 2 jours en fait. Tout ce qu'Hachem a pensé qui va se passer l'année prochaine, ça va se passer à ce moment-là. D'où on sait que la réflexion du jugement d'Hachem, il est fait sur le futur. Et pas sur ce qu'on imagine le passé. On dit, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il a fait monsieur l'année dernière? Voilà, l'année dernière, il a fait ça, ça, ça. Tous les jours, on va juger tout ce qu'il a fait. Puis finalement, on va conclure que Rosh Hashanah, bah oui, non, il va vivre, pas vivre. C'est ça qu'on pense en général. Ouais, on a l'impression qu'on va passer au tribunal. C'est ça, hein? Et que finalement, on va juger l'année dernière pour savoir est-ce que finalement, cette année, il va vivre ou pas. Voilà ce qu'on pense. C'est vrai. En fait, on voit de Rashi que c'est pas comme ça. Rashi, dans la Parashat Akev, il dit là-bas que Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël de façon permanente. Oui? C'est marqué Tamid, Aine Hachem Elokecha. Tamid, toujours. Hachem, les yeux d'Hachem sont Elokecha bas, ils sont toujours dedans. Mais Réchit Hashana, oui? Mais Réchit, du début de l'année, Dacharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Alors, quand on voit le texte, on comprend évidemment qu'il a les yeux permanents du début à la fin de l'année. C'est ça qui est marqué, oui? Bizarrement, Rachid dit pas ça. Rachid dit, c'est quoi Mireshit? C'est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Nidon, il va être jugé le monde. Oui? Maïe Besofa. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin de l'année? C'est bizarre. Pourquoi le Midrash, il dit, pourquoi le Midrash explique le passouk pas comme c'est évidemment comme ça qu'il faut l'expliquer? Que Hachem, il a les yeux du matin au soir et du début à la fin de l'année. Pourquoi ils ont expliqué autrement? Ils n'ont pas expliqué ça. Ils ont dit non, Hachem, il nous voit au présent, à Rosh Hashanah, en espérant qu'est-ce qu'on va être à la fin de l'année. Comme si qu'il y avait un projet à Rosh Hashanah qui était figé, en espérant que tout ce que je vais organiser cette année, tu vas arriver à être à la fin de l'année comme j'espère que tu seras, c'est-à-dire, voilà, comme ça. C'est que la projection, 1, elle est sur le futur. 2, c'est que tout se juge ce jour-là. Mais qu'est-ce qui est jugé? Ce que je vais faire de toi l'année prochaine. Pas qu'est-ce que tu étais l'année dernière. Et je vais juger maintenant si oui ou non tu vas vivre. C'est pas ça qui est marqué. C'est pas ça Rosh Hashanah. C'est pas ça Rosh Hashanah. C'est bien sûr que tu vas vivre. Seulement, quelle vie tu vas mener? Quelle vie je vais t'organiser? Qu'est-ce que je vais mettre dans ta vie? Ça veut dire qu'avec le recul, tout ce que j'ai vécu cette année, tout ce que vous avez tous vécu cette année, ouais, ça a été pensé à Rosh Hashanah. Maintenant, qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour faire qu'on est aujourd'hui là? Qu'est-ce qui a pu faire Hachem? Parce que c'est des choses que j'ai soit j'ai choisi, mais j'ai choisi en fonction de ce qu'on m'a proposé. J'ai subi des événements, j'ai entendu des choses, j'ai su des choses, voilà. Et bien ça a dû faire quelque chose. Ça a dû faire quoi? Ça a dû faire un shinouï, un changement. Rosh Hashanah, c'est l'essentiel de ce qui va permettre un changement chez moi. Hachem, il veut que je change, il veut que j'évolue. Ouais, jusqu'où? Jusqu'à arriver un jour peut-être à être indépendant, à être maître de soi-même, à être un tzaddik, à être proche d'Hachem, mériter le monde futur. Vous avez compris? Mais ça a été pensé quand? À Rosh Hashanah. On va penser maintenant et en espérant ce qui va se passer à la fin. Mais c'est-à-dire qu'on a fait un programme en espérant, monsieur va passer par ça, par là, il va passer, il va rencontrer ça, il va vivre. Tous ces événements qui ont été vécus chez la personne nous permettront d'imaginer qu'à la fin, il va arriver là. Mais tout dépend de la lecture que je fais dans ma vie
de ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que je tire comme leçon? Et qu'est-ce que je deviens parce que je vis? Vous avez compris ce qui se passe? En espérant que... Et au fur et à mesure des années, c'est comme ça que ça va se réfléchir. Ça va? Donc ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est quoi? Le jugement d'Hachem, il n'est pas fait pour nous condamner, comme on imagine. Après, il faut comprendre ce que veut dire, dans le texte de l'Agmara, il y a 3 livres ouverts. Le livre des Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Benonim, Sifrei Tzadikim. C'est quoi Sifrei Benonim et Sifrei Tzadikim et Sifrei Metim, les morts? Ben, on dirait qu'il va mourir. Ouais, c'est ça qui est marqué. Oui, c'est marqué dans l'Agmara. Il y a marqué que celui qui est tzaddik, il va vivre tout de suite. On le scelle, on l'écrit, on le scelle dans le livre de la vie. Et celui qui est rachat, on le scelle, il est inscrit et il va mourir dans l'année. C'est ce qui est marqué dans l'Agmara. Mais de quelle mort on parle? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi je pose cette question? Parce que Tosfot, là-bas, il pose la question. Tosfot, il y a un commentaire qui s'appelle Tosfot là-bas. Il y a Rashi et Tosfot dans l'Agmara. Oui, Tosfot, il pose la question. Il dit voilà. Il y a marqué, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a le livre des tzadikim, des justes. Il y a le livre des bénonim. Bénonim, c'est quelqu'un qui est partagé. Moitié-moitié. Il faut une misva, il fait une avéra, il fait une misva, il fait une avéra. Ouais. Et le livre des Rishaim. Tosfot, il déduit logiquement. Il dit comme ça. C'est quoi un bénoni? Un bénoni, ça dit partagé. Il faut faire misva. Il est partagé en deux, quoi. Il est moitié-moitié, on va dire. Ça va? Donc, si lui, c'est un bénoni, donc le tzaddik, c'est celui qui n'est pas bénoni. Donc, il est comment? Il est quoi? Il fait quoi, lui? Il dit, si le bénoni, c'est celui qui fait moitié-moitié, donc le tzaddik, c'est celui qui fait plus que moitié-moitié. Donc, de façon majoritaire, il a des mitzvot, à la différence du bénoni qui, lui, pas majoritairement misva. Ça va? Par contre, le rachat, lui, il est inverse. Il est pas bénoni, donc il est majoritairement avéra. Il fait plus d'avéra que de misva. Ça va? Donc il a une majorité et l'autre une majorité. Maintenant, il suffit d'être majoritaire. Si quelqu'un il a une majorité de misvot, on le scelle tout de suite pour la vie. Ça va? Toi, ça, tu poses la question, il dit, je comprends pas. Il y a des gens, on voit bien que dans l'histoire, il y a des gens qui sont des criminels. Je sais pas moi, Staline, ouais. Bon, ils ont tué 100 000 personnes, 200 000, 2 millions, 3 millions, ouais. Mais ce type-là, dans toutes les années où il a tué des gens, il a quand même vécu. Ouais. Hitler, en 1944, il a vécu. En 1943, il a vécu. Oui. Il a vécu ou pas? Pourtant, il avait tué des centaines, je sais pas, il y a eu peut-être 60 millions de morts pendant la guerre de 39-45. Entre les Russes, 20 millions, les Allemands, 27 millions, les Juifs, 6 millions. Et dans tout le monde, dans toute l'Europe, il y a eu des millions de morts. Des millions de morts. Donc le type, il était rachat, oui ou non? A priori, non. Il n'était pas majoritairement un misva, on est bien d'accord. Pourtant, Rosh Hashanah, en 1943, il a été jugé. Il a vécu ou pas? Donc s'il a vécu, ça veut dire qu'il a été jugé Tzaddik. Et en 1944 ben justement, c'est ça la question. Qu'est-ce que veut dire Sifrei Metim? C'est pas possible, il aurait dû mourir 10 fois celui-là. Ah ben non, il a vécu. Ça veut dire qu'il était tzaddik. Et celui qui était le tzaddik qui est mort dans les camps de concentration, lui il est mort dans la guerre. Ah oui, il est mort. Donc ça veut dire qu'on a jugé qu'il était rachat. Mais c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi majoritairement? Ça va? C'est quoi les livres de la mort et les livres de la vie? À part c'est une autre question. Là-bas, le Rambam, il explique oui, que le calcul qu'on fait de dire, voilà, la majorité des mises-votes, moi j'ai cru au départ, c'est simple, tous les matins, je fais ma tefila, je fais de l'asdaka, je fais du chesed, je vais travailler pour mes enfants, ma femme, mes enfants, et j'ai comptabilisé, voilà ce que j'ai fait. Ouais. Et tous les jours, on comptabilise, après on verra, des fois on fait des mises-votes, bon, si majoritairement on fait des mises-votes, c'est bon. Mais ce qui est bizarre, c'est que si c'est de façon majoritaire, c'est ce qui est marqué dans le Tosfot. Je sais pas moi, il y a des gens qui étudient toute la journée. Ils font des mises-votes largement au-dessus de la moyenne. C'est même marqué dans la Gemara, dans Brachot Daf Kafret. La Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il a vu ses talmidim, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, parce que je ne sais pas où je vais. J'ai 2 chemins devant moi. Ouais. Un qui m'amène au Gan Eden, au paradis, et l'autre qui m'amène au Gehenam, à l'enfer. Et je ne sais pas où je vais. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara dans Souka, elle dit là-bas que c'était le plus petit élève de Hillel Hazaken. C'est vrai, le plus petit, c'est-à-dire le moins brillant, quoi.
Mais là-bas, c'est marqué il connaissait le langage des palmiers, le langage des chélim, des démons, il connaissait tout le Talmud par cœur, il connaissait tout le Zohar, Massé Merkava, il connaissait tout, quoi. Ouais. Donc il était largement, c'était le Gadolador, c'est le grand de la génération de l'époque. Et lui, il ne sait pas où il va. Alors nous, s'il ne sait pas où il va, hein, ouais. Mais comment il pouvait ne pas savoir? Il est largement au-dessus de la moyenne. Comme il y a les grands de notre génération, les grands rabbinim, ils vont à Rosh Hashanah à la synagogue. Mais pourquoi ils vont à la synagogue? Ils sont largement au-dessus de la moyenne. C'est sûr qu'ils vont être inscrits dans le livre de la vie, c'est sûr et certain, oui ou non? Alors pourquoi ils y vont? Alors le Rambam, il explique comme ça. Il dit en vérité, c'est pas comme on s'imagine une comptabilité, c'est-à-dire qu'on va accumuler des mises-votes. On dit combien j'ai fait de mises aujourd'hui, j'en ai fait 10, j'en ai fait 15, j'ai fait 2 avérotes, hier j'ai fait 6 avérotes et 5 mises-votes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une addition. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a des mises-votes qui peuvent valoir 1000 avérotes. Le type, il a fait une mise-va, il a été aider des orphelins à se trouver des logements, des trucs de fou, quoi. Ouais, il a mis toute sa vie dedans, il a toute sa journée dedans, donc il a fait une très grande mise-va, et puis bon, il a pas fait crête chemin, ou il a pas fait des mises-votes, il a raté, il a mangé un peu de trucs pas cachés, mais bon, par rapport à ce qu'il a fait, une mise-va comme celle-là, elle peut être équivalente à 1000 avérotes. Ou alors l'inverse, il a fait une avéra de folie. Ouais, mais avec tout le pêche qu'il avait, il a fait. Et ça, il faut combien de mises-votes pour contrebalancer ça? Bon, maintenant ce calcul, on est incapable de le faire. Parce que je ne sais pas calculer l'intensité. Ça va? Il dit le seul qui sait du Rambam, c'est qui? Bah, c'est Dieu. Ça va? Donc moi j'ai fait une mitzvah, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Le seul qui connaît l'intensité de la mitzvah, et qui connaît le degré de la mitzvah et de la vera, c'est Hachem. Yodé Ataloua, il n'y a que lui qui sait. Donc s'il n'y a que lui qui sait, oui. Donc est-ce qu'on peut déterminer qu'est-ce qu'on est? Ben non. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il avait eu peur. Parce qu'il dit, je ne sais pas ce qu'Hachem attend de moi. Et en vérité, on ne peut jamais savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre dire, ouais, voilà, la moyenne, c'est le type qui est traditionnaliste, mais celui qui est un peu plus orthodoxe ou religieux, largement, il dépasse. On n'en sait rien. Parce que si tu es orthodoxe, on va demander autre chose, on va être exigeant différemment que celui qui n'est pas. Et même tes mises-votes, est-ce qu'elles valent la peine? Est-ce qu'elles sont. Et comment tu pries? Comment tu fais des zakai? Comment tu fais des mises-votes? Tu dis, ben, j'ai compris, mais quelle intensité tu mets là-dedans? Ouais. Est-ce que tu fais par habitude, accoutumance, ou tu mets vraiment de l'énergie, de la volonté, de la kavana dedans? C'est autre chose. Hein. Donc on ne sait pas en vérité, donc on ne peut pas savoir. Ça veut dire qu'on arrive devant un Hachem à Rosh Hashanah, on ne sait même pas ce qu'on est. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fait partie de la majorité et qu'est-ce qui est dans la minorité. On n'en sait rien. Hachem nous a caché la façon de calculer. Donc il a fait exprès. C'est ça. C'est pour ça qu'on a peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'Hachem il attend de nous. C'est pas qu'on a peur du jour, c'est qu'on ne sait pas quel niveau d'exigence il a de nous. Tu vois? Et cet inconnu, en fait, il est nécessaire pour que peut-être on aille au bout de soi-même. Peut-être. Ça va? C'est comme un type, il passe un examen, les gens ils ont peur, ils cherchent des fuites. J'ai compris, mais si tu as ton examen en trichant, tu auras toujours la frustration de jamais savoir si tu es compétent. Alors il ne faut pas chercher les fuites. Essaie de bosser, travaille, réfléchis, apprends, voilà. Pour que tu sois sûr et certain de ce que tu as fait, c'est toi et pas n'importe quoi. Ouais. Pas que tu es obligé de mentir en permanence en faisant croire que tu es alors que tu n'as pas forcément les compétences de ton diplôme. Donc Hachem, il l'a caché pour que justement on puisse arriver à Oshana sans savoir. Et c'est ça qu'on doit être, parce qu'on doit atteindre un niveau de perfection qui est, je sais pas, mais je vais essayer d'aller au bout. Ça va? Mais dans le côté, il y a une incompréhension. C'est quoi Sifrei Chaim, Sifrei Metim? Le livre des vivants et des morts. On voit bien que c'est pas vrai. Il y a des gens qui c'est des grands tzadikim et ils sont morts, et des grands Réchami, ils sont restés vivants. Par contre, il a vécu 93 ans, on l'a jugé à la fin de sa vie, alors qu'il avait, il avait envoyé au camp 75, des camps de concentration 75 000 juifs de Drancy. Le type, il a vécu. On voit bien que c'est pas logique. En vérité, ce qu'on va juger, c'est quoi vivre? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle vivre? C'est quoi Sifrei Chaim? Tosfot, il dit là-bas, une chose qui est à réfléchir et à comprendre, il dit qu'Hachem, il juge le Olam Haba de la personne. Alors, ça veut dire quoi juger le Olam Haba de la personne? Normalement, le Olam Haba, ça se juge à la fin de sa vie. Et là, on voit que chaque année, on va juger le monde futur de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, on sait pertinemment qu'un jour, c'est ce monde qu'on doit atteindre. C'est vrai. Mais qui c'est qui était dans le Gan Eden un jour? Ben, c'était Adam Arishon. Adam Arishon, il était au Gan Eden avec sa femme. Dit la Psikta, il y a un midrash qui dit là-bas que le Drashot Haran ils amènent, il rapporte que, en vérité, Adam Arishon, il a été créé à la 10e heure de la journée. Il a fauté à la 11e. Et il a été jugé à la 12e heure. Comme ça, c'est marqué dans la Psikta. Et Hachem a dit que de la même manière que je l'ai jugé à Rosh Hashanah, parce qu'il a jugé, il est né à Rosh Hashanah, Adam Arishon. De la même manière que j'ai jugé Adam Arishon à Rosh Hashanah, ce jour-là, alors je jugerai toute l'humanité ce jour-là. Et de la même manière que Yatsa Bedimus, c'est-à-dire qu'il est sorti libre, alors je jugerai aussi les hommes de façon à ce qu'ils sortent libres du dîn. Maintenant, de quelle liberté tu parles? Ben, Adam Arishon, il était au Gan Eden, c'est vrai. Il était nourri par des anges, mais dorénavant, il va devoir travailler là sur de son front. Ouais. À part ça, il a été chassé du Gan Eden, alors que là, il était au Gan Eden. Et troisièmement, il était immortel et il devient mortel. Donc quand je vois ça, je ne vois pas en quoi il est sorti libre. Non, il est sorti condamné. Oui, il est sorti condamné. Condamné à devoir mourir, condamné comment vous dire, condamné à être sorti du Gan Eden. Il avait le privilège d'être dans le Gan Eden. L'Agma dit là-bas que quand il était au Gan Eden, bah, il avait une capacité de conception qui était de voir depuis la création du monde, ou depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il pouvait savoir tout ce qui se passait dans tout l'univers. Ce que nous, on n'a pas en capacité aujourd'hui. Oui. Mais ça, il l'a perdu à cause de la faute. Mais voilà la capacité mais il a été condamné. Il était mieux avant qu'après. Et Dieu dit non, non, il est sorti libre. Quelle liberté? De quoi tu parles? Quelle liberté? Oui. À part ça, on voit de ce petit acte qu'Hachem juge sur le futur. Il n'a pas dit tu vas mourir. Il a dit tu vas vivre, mais d'une autre façon. C'est bon? Vous avez vu le Rashi qu'on a rapporté ici? Au début, il avait pensé écrire le monde Midatadin. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Peut-être ça voulait nous dire la chose suivante. Que le Gan Eden, c'était un monde inaccessible. Et Hachem, il le sait. Mais il met Adam Arishon au Gan Eden. Et il va fauter au Gan Eden. Parce que c'est pas possible de tenir au Gan Eden. Parce qu'il n'est pas construit, en fait, pour pouvoir conserver cette capacité à résister au Gan Eden. C'est trop exigeant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va te mettre ailleurs, en espérant que là où tu te trouves, tu vas pouvoir t'aguerrir et retourner au Gan Eden. Vous avez compris? C'est un petit peu comme la Gemara dit dans Nida. Oui. On te fait goûter au Gan Eden et après on te sort dehors pour espérer que tu vas retourner. C'est ça qui est marqué, oui. Mais pourquoi tu m'as fait goûter du Gan Eden? Ben pour donner peut-être envie d'y retourner un jour. Comme c'est marqué dans la Gemara, hein, il y a un langage qui est utilisé dans la Gemara, dans Sanhedrin, qui parle d'Adam Arishon, et on retrouve exactement les mêmes termes de l'embryon dans le ventre de sa mère. Oui. Qu'est-ce qui fait un embryon dans le ventre de sa mère? Eh bien, c'est les mêmes termes utilisés pour Adam Arishon. Eh bien, c'est marqué qu'Adam Arishon, il est nourri par des anges. Oui, de façon il lui grillait de la viande. Il devait être chômeur. Il y a marqué l'ishmor vela avod et agan. Il devait garder le Gan Eden. Là-bas, le Ramban, il explique que garder le Gan, c'était de s'interdire de faire des fautes. Et d'être oved et agan, c'est de faire des mitzvot positives. Et il étudiait la Torah toute la journée. Et donc, il n'était pas dérangé par autre chose que l'intérêt qu'il avait de se rapprocher d'Hachem et d'avoir la shrina sur lui. Voilà ce qui était le Gan Eden. C'est ça. Ouais. Et là-bas, l'Agma dit qu'un embryon dans le ventre de sa mère, ben, il est nourri par sa mère, il respire par sa mère, il a un ange qui lui apprend toute la Torah, il a un air d'Alouk al-Rocho, il a une lumière un air qui est allumé sur son front et qui lui permet de concevoir de la création du monde à la fin des temps. Exactement les mêmes termes qu'on retrouve dans Adam Arishon. La même chose. Mais quel mérite il a cet enfant pour pouvoir avoir ces capacités d'avoir un ange qui lui apprend la Torah, il voit du début à la fin. Ouais. Il dit, bah ça, ce niveau-là, c'est le niveau de Adam Arishon.
Ça veut dire que dans chaque être humain, il y a un peu du Adam Arishon. Il y a un peu de lui faire goûter de ce que c'est que le Gan Eden. Vous avez compris? En fait, on est au Gan Eden. Et ben, il va sortir, il va oublier qu'il était au Gan Eden. Il va oublier qu'il a été un jour. Et peut-être que si on se pose la question de savoir, mais qui on doit devenir sur Terre, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Ouais. Peut-être l'explication, c'est de dire, il faut essayer de retrouver l'enfant qu'on a oublié d'être. Ça veut dire que l'enfant parfait, c'était lui l'embryon en fait. Il apprend la Torah Kula avec son ange et tout. Ouais. Et quand on lui dit à Hachem, mais donne tel chelkenu betoratecha, donne-nous la part de part de Torah sur terre, donne-nous cette part de Torah, ou quand on a réussi à étudier la Torah, on dit ben, merci de m'avoir donné cette part de Torah dans le monde. C'est peut-être cette Torah-là que j'ai apprise dans le ventre de ma mère que je retrouve en vérité ici. Et donc c'est une manière de se dire, je vais essayer de tendre vers la personne que j'ai oublié d'être, c'est-à-dire l'enfant qui était dans le ventre de sa mère, et je vais essayer dans toute ma vie d'atteindre ce niveau-là, d'atteindre ce que j'ai perdu en fait. Vous avez compris ce que j'ai oublié d'être. Et ça, c'est peut-être tout le travail qu'on doit faire dans sa vie. Oui. Maintenant, on nous a fait côté le Gan Eden, on est sorti, on a oublié. Et en fait, peut-être que ce désir de retrouver le Gan Eden, c'est peut-être qu'on traduira aujourd'hui comme je cherche du plaisir, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouir de quelque chose. Mais je le traduis dans la matière. Alors qu'en vérité, la vraie jouissance, le vrai bonheur, il se trouve dans la spiritualité, pas dans la matière. Parce que la matière, ça fait plaisir. On va dire que la matière, c'est bon. Oui. Ça fait du bien. Disons que c'est bon à manger. Mais c'est pas parce que j'ai du plaisir que je suis heureux. Vous avez compris? Ben, ça m'a fait plaisir. Et même des fois, j'ai mangé une bonne glace, j'ai passé des vacances, ouais, mais après la glace, j'ai le bâton dans la main. Bon, j'ai le bâton, je suis frustré de ne pas avoir plus de glace. Ou quand je reviens des vacances, je dis, ah purée, il faut retrouver le boulot, machin. Après le plaisir, il y a une frustration derrière. Ça s'appelle du plaisir, ça. Par contre, le bonheur, il n'y a pas de frustration. Il y a pas de... On peut vivre un bonheur permanent. J'ai des enfants, je vais faire des sacrifices, etc. Mais comme je les aime, c'est un bonheur de les avoir. Je ne calcule pas, etc. Mais bien que je perds dans la relation. Mais c'est le bonheur qui me permet d'entretenir cette relation avec les enfants. Vous avez compris? Ce qu'on appelle le bonheur. Ça n'a pas de fin. C'est ce qu'on appelle la mitzvah. C'est quelque chose qui est éternel, quelque chose qui durera. Et c'est ça qu'on détermine comme étant le bonheur. Pourquoi c'est un plaisir qui dure? Parce que c'est l'expression de ce que ma neshama, qui est infinie, elle ressent. À la différence du plaisir, où là c'est corporel, c'est à la limite de mon corps. Vous avez compris la différence? Et donc, on voudrait m'amener quelque part, et moi je dois avoir la lucidité de savoir que le chemin à suivre, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais, c'est d'aller de retrouver ce qui me fait vivre. Qu'est-ce que ça veut dire faire vivre? Ouais. C'est marqué dans la parashat Nitzavim de cette semaine. Il y a marqué là-bas, hein. Regardez ce qui est marqué. C'est marqué dans la page 1156. Vous voyez, on est dans le 30e chapitre, 1156. C'est marqué Re'e natati lefanecha hayom. On est dans le pasuk Tedvav. Vous avez vu Tedvav? Re'e, oui. Natati lefanecha. Regarde, j'ai mis devant toi hayom aujourd'hui et tachaim, la vie. Vetatov et le bien. Vetamavet et la mort. Vetara et le mal. Ça va? Rachid expliquait. Quand on voit Rachid, regardez Rachid. Tedvav, Rachid expliquait. Et Tachaim et Tatov. Vous avez vu Rashi? On est quatrième ligne de Rashi. Oui, à droite. Tetvav. Rashi dit Zé taloui baiser. L'un dépend de l'autre. Im ta'asetov. Si tu fais le bien, arezé le chachaim. Ce sera vivre. C'est ça qu'on appelle vivre. Veim ta'asera. Et si tu fais le mal, arelecha mavet. C'est ça la mort. Vous avez vu ou pas? C'est quoi vivre? C'est de faire le bien. Ah bon? Et quoi mort? C'est de faire le mal. Mais non, mort c'est pas pouvoir respirer, et vivre c'est pouvoir respirer. Non, c'est pas ça. Il dit vivre, c'est faire le bien. Qu'est-ce qu'on appelle vivre? C'est faire le bien. Et qu'est-ce qu'on appelle le mal? Qu'est-ce qu'on appelle la mort? C'est faire le mal. C'est ça qu'on appelle la mort. Pourquoi faire du mal s'appelle mort? Oui? C'est aussi marqué, la Gemara dans Shabbat, elle ramène une histoire que Rabbi Mendoza, ouais, une fois, hein, on a fait appel à lui parce qu'il y a un serpent en ville qui tuait des gens. D'accord? Et donc ils lui ont demandé, écoutez, Rav, faites quelque chose pour nous débarrasser de ce serpent. Il dit, ok, il est où le serpent? Ben, il est sur la montagne.
Il dit, on y va. Ouais. Et donc il est monté sur la montagne, il dit, bah, le type il est dans ce trou-là. Ok, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chaim Dossa? Il a mis son pied sur le trou. Le serpent est sorti, il a mordu, et il est mort, le serpent. Rabbi Chaim Dossa, il a pris le serpent, il est parti au Beth Midrash, au centre d'études. Il dit, vous avez vu, le serpent, il est mort? Il dit, oui. C'est pas le serpent qui tue, hein, c'est la faute qui tue. Lo anachash memit, el amet mais achet memit. C'est la faute qui tue. Qu'est-ce que veut dire la faute qui tue? C'est ça qu'il faut comprendre. Comme c'est marqué là, le tov et le ra, c'est bon? Où est-ce qu'on a vu le ra, le mal? Là-bas, c'est marqué que Yehuda, hein, oui, qui était le fils de Yaakov Avinu, il avait 3 enfants. Un, il s'appelait Er. L'autre s'appelait Onan. L'autre s'appelait Shelah. C'est ça. Il y a marqué Er, Aïn Resh, il était Ra Bene Hashem. Ce mot Ra, on le retrouve là. Et il est mort. C'est-à-dire que Yehuda, il perd son fils, qu'il avait marié avec Tamar. Ben, on ne sait pas pourquoi il est mort. Après, c'est marqué que Yehuda, il a dit à son fils Onan, écoute, épouse la femme de ton frère et lui permettre d'avoir des enfants. Ça va? Qu'est-ce que dit Onan? Il dit, mais ces enfants ne seront pas les miens. Oui. Il dit, pourquoi je veux avoir des enfants pour mon frère? Mais non, si c'est pas pour moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Et c'est marqué là-bas hein, qu'il allait avec elle sans pouvoir avoir des enfants. Et c'est comme ça qu'il est mort. Aussi Onan. Et Rashi là-bas nous explique que Onan, il est mort comme son frère est mort. Mais pour une autre raison. Parce que Er, il ne voulait pas que sa femme, elle tombe enceinte. Et qu'elle puisse être pas aussi belle que si elle était une femme sans subir de grossesse. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Il ne voulait pas ça. D'accord? Et c'est à cause de ça qu'il est mort. Et ça s'appelle Ra. Il était Ra Bene Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Comment ça se traduit Ra? C'est quoi le mal? Oui? Bah, le mal, c'est de dire, c'est d'enfermer un acte dans le plaisir que ça peut procurer à celui qui le pratique. Mais sans se douter de la souffrance que ça occasionne pour l'autre. D'accord? Ça veut dire qu'elle, elle veut être maman, elle va avoir des enfants, elle va fonder un foyer. Il dit non, 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 non. Parce que si tu as des enfants, tu vas être moche et je veux pas une femme moche, moi je veux une femme belle, ça va? Je vous le grossis comme ça. Hein. Mais en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle pleure de devoir tomber enceinte, mais elle voit que son mari, il éjacule à l'extérieur, donc il n'aura jamais d'enfant. Elle se dit, mais j'aurai jamais d'enfant. Mais monsieur, il profite de moi en me laissant dans l'incapacité d'exercer chez moi la capacité d'être femme et d'être mère. Ça va? Maintenant, quand vous lui dites, mais tu sais, ta femme, elle souffre. Hein. De quoi elle souffre? Ben, elle souffre, elle veut être maman, elle veut machin. Il ressent rien, lui. Je vous le fais en gros. Hein. Lui, pourquoi? Il dit, ben, parce que moi, je me suis pas marié pour... comme l'autre, il dit, mais si c'est pour avoir des enfants, bon, d'accord, mais si ce ne seront pas les miens, mais pourquoi je vais en avoir? Et donc, il fait la même chose. C'est-à-dire que l'égoïsme, l'indifférence, l'inconscience, ça s'appelle Ra. Oui? Il ne ressent pas la souffrance qu'il occasionne aux autres. Vous savez ce que c'est ça? C'est Met. C'est quoi mort? Ben, le type, tu lui dis, mais ta femme, elle souffre, hein? Il dit, mais bon, ça va, c'est pas grave. C'est comme si le type, tu le passes comme ça, sa femme, elle le passe comme ça, il ne ressent rien. Oui? C'est comme si Tamar, elle lui dit, mais je veux avoir des enfants, je veux fonder un foyer, je veux vivre avec toi une vie de famille. Il dit, mais j'ai pas envie, moi. Mais pourquoi tu restes indifférent à la souffrance de l'autre? Ben, c'est que tu es mort. Parce que si je te passe de toutes mes forces pour montrer combien je souffre et que tu ressens rien, ben c'est comme un mort, tu le penses, il ressent rien. Ça va? C'est ça qu'on appelle Met. Donc Met, c'est pas qu'il va mourir, c'est qu'il est dans l'incapacité de ressentir. Et Chai, c'est l'inverse. Il est en réaction directe à ce qu'il doit faire. Vous avez compris? Donc c'est quoi Sifrei Metim? Ben, c'est d'engendrer des gens qui vont pas vivre. C'est quoi pas vivre? C'est il dit, bah moi je veux ni de Torah, ni faire du chesed, ni partager ma vie avec qui que ce soit. Ça va? J'ai pas envie, je vais être indépendant. Mais le mauvais sens de l'indépendance, c'est-à-dire celui qui croit qu'il a besoin de rien d'autre que de lui-même. Alors il dit, bon, si c'est comme ça, ok, bah, on va signer que tu vas vivre comme ça. On va te mettre dans le livre des morts. C'est quoi le livre des morts? Tu vas vivre, hein, mais tu vas jamais rencontrer quelque chose qui te fait vivre. Parce que tu l'as décidé. Vous avez compris comment Hachem y juge?
Et l'autre dit, mais moi je veux avancer dans ma vie, je veux des cours de Torah, je veux pas rester ignorant, je veux m'accrocher à Hachem, je veux essayer un jour d'aimer Hachem, voilà ce que je veux. Mais j'ai pas le temps. On dit, il n'y a pas de problème, on va t'organiser ton temps. On va te donner une bracha, tu auras une parnassa, on va te donner quelque chose qui va te permettre d'avoir du temps de libre et pouvoir faire autre chose dans ta vie que d'aller t'occuper à manger, à boire. Ça va? Parce que ce temps, je ne l'ai pas en fait. Parce que je travaille, je fais ça, j'ai pas le temps. Je dis, bah, chérie, écoute, je te fais une bracha, tu auras plus que d'habitude et ça va te permettre de libérer ton temps. Et ce temps consacré, il va pouvoir tu l'utiliser pour faire tes mitzvot, construire ta vie. Voilà. Et bien ça, c'est Sifré Chaim. Et l'autre, c'est Sifré Metim. C'est-à-dire que le programme qui va être pensé, il va être fonction de l'objectif que je me donne dans ma vie. Vous avez compris? Adam, il a fauté. Hachem dit, il vaut mieux que tu sortes du Gan Eden. Parce que là, tu pourras mieux t'épanouir qu'ici. Ce n'est pas une punition. C'est qu'Hachem, il a pensé pour le mieux, c'est-à-dire que si manifestement, je sais pas, tu es dans une classe de surdoués, le programme, il est super dur, ouais, le type, il n'est pas surdoué, bah, il va se noyer dans le programme. Il dit, écoute, il vaut mieux pas que tu restes là. On va te mettre dans une classe adaptée. C'est ça, sortir du Gan Eden. C'est pas qu'on l'a puni. C'est que manifestement, là où il est, il ne pourra pas évoluer. Ou du moins, il va s'enfoncer dans une rigueur qu'il est incapable de pouvoir supporter. Vous avez compris? On va le mettre ailleurs. Comme si c'était prévu que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Sur Hachem, il voulait que Adam passe par le Gan Eden. J'espère que tu vas pouvoir te réaliser ailleurs pour pouvoir retrouver là où tu étais au départ. Vous avez compris? Mais comment on se réalise dans la vie? Qu'est-ce qu'il avait manqué à Adam Arishon? C'est ça? Quelle est sa faute en fait? Alors je vous pose une question. Moi je me suis interrogé comme ça. Hachem, il vient voir Adam, il lui dit, écoute, c'est marqué dans la Torah clairement, il dit, voilà, tu peux manger de tous les fruits de la terre. Etz Chaim, tu peux manger, Etz Chaim, c'est le fruit... En fait, le Etz Chaim, c'est la Torah. Ouais, on dit Etz Chaim et la Machazekimba, c'est la Torah. Et il y a un autre arbre qui s'appelle le Etz Hadat Tovara, qui t'amène à la sensibilité que tu n'as pas, du bien et du mal. D'accord? Mais ça, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas manger. Ok? Et si tu manges, tu meurs, attention. Voilà ce qu'il a dit. Oui? Ok. Sa femme, elle vient et dit, mais tu sais, c'est quand même tentant, hein. D'accord? Parce que si on mange, tu te rends compte, on va ressentir le bien, le mal qu'on n'a pas, on va pouvoir servir Hachem autrement, on va pouvoir être comme Dieu, on va créer des mondes. Et voilà ce qu'elle lui dit. Voilà ce que dit Rashi. Voilà, elle a été tentée par le Nachash qui l'a tentée. Et elle a convaincu son mari. Et il a mangé du Etzadat. Ça va? Je n'ai pas compris. Hachem, il lui dit, mange pas. Hachem et sa femme. Oui? Il dit, mange pas. Et si tu manges, tu meurs. Donc s'il mange, il meurt. Alors là, il est éternel. Donc Hachem, éternité. Hachem, et lui, il est éternel. Sa femme, elle lui propose de manger, mais ce qu'elle lui propose, c'est d'arriver à être mortel. Et c'est sa femme. Donc quand je mets en balance, je mets Dieu. Et je mets sa femme. Bon, il n'y a pas photo. Et quand je mets l'éternité et je mets la mort, il n'y a pas photo. Comment il a pu choisir sa femme et la mort au détriment de Hachem et la vie? J'ai pas compris. Vous avez compris? Comment il a pu faire ce choix? Comment c'est possible? Alors j'ai compris qu'en fait, qu'est-ce qui manquait à Adam? Il manquait la conscience. Il a la connaissance, il sait que Dieu existe et tout. Mais est-ce qu'il est conscient? Conscient. Parce que si manifestement il a écouté sa femme, et que sa femme elle a fait désirer de manger du Hetz, c'est que le désir, il est plus fort que la conscience qu'il a de Dieu. Oui? Et donc il lui manque la conscience. Comment on va construire la conscience? J'ai trouvé. Tu vas travailler. À la sueur de ton front. La solution, moi je croyais au départ que le travail à la sueur de son front c'était un problème. Ouais, on lui a fait payer une amende. Ça va? Dorénavant, c'est fini c'est fini hein, les anges qui te donnent à manger, tu ne mérites pas. Je suis désolé, hop, tu vas travailler sur ton front. C'est ça que j'ai cru au départ. Mais c'est faux. Ce que je pense être un problème dans ma vie est une solution en fait. En quoi le fait de travailler est une solution? Pour amener la conscience humaine. En fait, on va se rendre compte que quand c'est dur, c'est parce que c'est quelque chose qui est indépendant de nous. Quand on arrive à maîtriser les choses, c'est simple, on ne souffre pas de la capacité qu'on a de faire. Mais quand ça ne dépend pas de nous, ouais, ça dépend de la météo, ça dépend des paramètres extérieurs, qu'on ne maîtrise pas, on va souffrir de devoir attendre, de devoir se confronter à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, moi j'ai donné cet exemple, j'ai dit voilà, Adam Arishon, il va devoir labourer, ouais, il va devoir labourer la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se fabriquer une charrue, ouais, avec sa lame, et il va l'atteler à son cheval, ouais, c'est ça.
et il va commencer à labourer. Donc il va planter la charrue dans la terre, et il va faire avancer son cheval, et il va avancer comme ça pour faire son sillon. Le problème, c'est qu'il a fait 30 mètres, et la charrue, elle a carrément cassé sous la terre. Il s'est rendu compte qu'il y avait un rocher sous la terre. Il y avait un rocher sous la terre. Il dit, attends, moi je suis pas capable de voir sous la terre. Et comment je vais faire pour faire des sillons? Il dit, je t'en supplie Hachem, je t'en supplie, ouais, fais en sorte qu'il n'y ait pas de rocher sous la terre quand je veux faire mon sillon. Je t'en supplie, parce que je ne suis pas capable de voir. D'accord? Bon, alors il va devoir se faire une autre charrue, qu'il va devoir atteler de nouveau, il va labourer ailleurs, en espérant qu'il n'y ait pas de cailloux sous la terre ou de rochers sous la terre. Et il laboure, il prie Hachem, je t'en supplie Hachem, qu'il n'y ait pas de trucs sous la terre, de rochers sous la terre. Il fait un sillon, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, finalement, bon, Hachem, merci Hachem, il n'y avait pas eu de problème, tout s'est bien. Bon, il commence à semer. Ouais, il fait 50 mètres, et là il se rend compte que les pigeons, ils mangent les graines de blé là-bas. Il dit, attends, je t'en supplie Hachem. Mais qu'ils aillent manger ailleurs. Arrange-toi pour qu'ils aillent manger ailleurs, c'est pas possible. Mais s'ils mangent mes graines que je plante, mais jamais je ne vais jamais pouvoir faire pousser mon blé, c'est impossible. Je t'en supplie Hachem, qu'ils aillent manger ailleurs. Bon, ils ont été manger ailleurs, il a commencé à ouvrir, ils ont été manger ailleurs. Bon, bah, il attend. Il attend. Et il attend que ça pousse, mais il n'y a pas d'eau. Il dit, je t'en supplie Hachem, le ciel est bleu, là, c'est pas possible, il faut qu'il pleuve. Et il prie Hachem, je t'en supplie Hachem, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Et là, tout à coup, par miracle, les nuages, ils se rassemblent et il pleut. Oh, merci Hachem, voilà, tu écoutes mes prières, merci Hachem, merci Hachem. Et l'hiver, comment il va être l'hiver? Il va être froid parce qu'il prie que ça ne va pas être trop rude. Après, il ne dort pas de la nuit parce qu'il vérifie s'il n'y a pas des animaux qui vont manger son blé pendant la nuit. Voilà, il se passe tout l'hiver comme ça, ouais. Il prie, machin, il fait attention, il couvre son blé, il fait très attention à tout ça. Donc il travaille, mais il prie en permanence pour espérer que toutes les choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle, que ça se passe par Hachem, que Dieu il accorde sa bracha et sa bénédiction. Ça va? Finalement, il a récolté son blé, il a récupéré son blé, il a engrangé, il a fait sécher. Ouais. Et avec ce blé séché, il a fait de la farine, il a fait du pain. Maintenant, il a dit à Abraham, Motzi lechem min haaretz. Mais à Motzi lechem min haaretz, enfin, le résultat de toutes les prières, tout le travail que. C'est pas la baguette qu'il a acheté à 1 euro dans la boulangerie, ça. C'est tout le résultat de toutes les brachot qu'il a reçues d'Hachem, autant que toutes les filotes qu'il a dû faire. Oui, non. Sa femme, elle vient le voir et dit dis-moi, tu veux pas qu'on aille manger le Hetzadat? Il peut ou pas? Mais il peut plus. Pourquoi? Avec toutes les tovot qu'Hachem il m'a faites, je sais quand même pas le trahir. Il a reconstruit la conscience qu'il n'avait pas. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est ça qui est marqué dans la Gemara dans Brachot. La Gemara dit que Gadol, Yegi Akapav, il est plus grand celui qui Yegi Akapav, qui a fait des efforts du travail de ses mains, plus que le Yireh Shamaim. Pourquoi? Parce que le type qui est Yireh Shamaim, il va le dire dans la Torah, voilà, Dieu existe, ouais, mais il n'a pas le sentiment de l'existence. Celui qui travaille, il dit, je pensais investir là-dedans, j'ai mis 5 000 euros là-dedans, et là j'ai mis 500 euros là-bas, 5 000 euros, j'ai rien gagné, 500 euros, j'ai gagné 5 millions. Dieu, vraiment, j'ai rien compris. Mais là, il a vu de ses yeux vus, vous avez compris? Enfin, l'autre, il a étudié. C'est comme, imaginez-vous, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une ville, il y a un chemin qui vous amène dans le désert et un chemin qui vous amène en ville. Mais vous ne savez pas lequel. Bon, je ne sais pas où je vais. Bon, et je tente. Bon, allez, on va à droite, ok, on va à droite, on rentre dans le désert, on rentre, et puis on voit c'est le désert, il commence à faire chaud, et puis j'ai plus d'eau, et puis où est-ce que je vais dormir? Et je me dis, mais je suis perdu, j'ai pas de boussole, j'ai rien, je suis perdu. On est dans le désert, je suis perdu. Et je dis, mais si je dors, mais quand il y a des animaux sauvages, il y a des scorpions, des serpents, mais comment je vais faire? Je suis en panique, quoi. Et tout à coup, je vois une charrette de bédouins qui arrive, et je les vois venir, je dis, oh là là, mais écoutez, je suis perdu. Et je dis, mais écoutez, je voudrais retourner à la croisée des chemins où j'étais. Il dit, mais montez sur la charrette, on vous amène. Ouais. Et le type, il arrive et se retrouve à la croisée des chemins où il était parti au départ. Il y a un type, il vient le voir, il dit, dites-moi, la ville, c'est à droite. Surtout, n'allez pas à droite. Catastrophique, c'est le désert. À gauche, allez à gauche. Le type, il est informé qu'il faut aller à gauche. Mais est-ce qu'il a les émotions de celui qui a vécu? Non. Il n'a que l'information. Ça veut dire qu'il s'est construit, le bonhomme, en ayant vécu ça. Vous avez compris ça? Hachem, il voulait qu'il arrive à construire une émotion qui arrive à faire que la conscience qui t'avait manqué au départ,
tu l'as construite comme ça. D'accord? Ben ça, c'est le travail que fait Hachem à Rosh Hashanah. Il crée des situations qui vont créer de la conscience. C'est moi la lecture que j'en fais. Soit je me dis, mais purée, j'ai galéré, j'ai voulu aller dans le désert, j'ai voulu aller là-bas, je me suis trouvé dans le désert, et heureusement qu'il y avait des bédouins, j'ai eu une chance incroyable. Hein. Mais sinon, je serais peut-être mort dans le désert. Voilà. Le type, il fait le constat de ce qu'il a mal vécu. Il est où Hachem? Il n'y a pas de mon Dieu. J'ai eu de la chance, voilà, j'ai tombé comme par hasard. Bon, ben, il y a des gens qui gagnent à l'auto, j'ai eu une charrette arrivée. Voilà, j'ai eu de la chance. Mais il n'y a pas Hachem dedans. Donc s'il n'y a pas Hachem dedans, il n'est pas de Sifrei Chaim. Il est dans Sifrei Metim. Parce qu'Hachem, il aurait tellement aimé qu'il tire profit de la situation qui a été créée pour lui. Il en a été victime. Il n'a rien fait pour. Mais qui c'est qui a créé cette situation? Mais c'est Hachem. Il aurait tellement aimé Hachem qu'il le vive d'une façon à ce que ça puisse construire chez lui le désir de pouvoir retrouver Hachem un jour. Et oui ou non, mais c'est nous qui décidons. C'est pour ça que c'est marqué que Ma Hachem Elokecha Doresh Mimar. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Kim Leira, auto, que de le craindre. Et Rachid explique, ça veut dire quoi de le craindre? C'est pas de trembler, hein. C'est de dire, Chachamim Omrim, Chachamim ont dit, Akol Bidei Shamaim. Akol Bidei Shamaim. Tout est entre les mains du Shamaim. Tout est entre les mains du Shamaim. Tout est entre les mains du Shamaim. Ça veut dire quoi? Ben, tout ce que vous voyez, c'est Hachem qui l'a créé. Tout ce que je vis, ça a été pensé par Hachem. J'ai rien fait pour. Ouais. Tout ce que je suis, c'est Dieu qui a fait que je suis ce que je suis. Oui ou non? Oui ou non? J'ai pas choisi de vivre. Je suis tombé sur terre comme ça. Mes parents ils ont décidé. Voilà, je vais te retrouver là. Oui. J'ai pas décidé qui seraient mes parents. On m'a pas demandé. Ouais, on m'a imposé ses parents, on m'a imposé ses frères et sœurs, on m'a imposé l'endroit où je suis né, on m'a imposé tout ce qui existe autour de moi, ça a été imposé. J'ai rien choisi. Je me dis, tiens, si je devais choisir, peut-être j'aurais voulu vivre ailleurs. Non, 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 tu débarques ici, c'est bon? Et j'aurais voulu être femme, non, tu es un homme, une femme, telle couleur de peau, telle intelligence, rien ne m'appartient. Tout m'a été donné. On est d'accord? Donc si je comprends, c'est grâce à qui? C'est grâce à... Si je vois, si j'entends, si je parle, si je me mouvoie, donc qu'est-ce que je suis moi? Si tout ce que je vois là, ça a été créé par Dieu. Si tout ce que je suis, c'est le produit de ce qu'Hachem a fait de moi. Oui, non? Alors qu'est-ce que je suis moi? Ben si tu vois, c'est grâce à Dieu. J'ai compris, tiens, j'ai décidé de faire telle entreprise, et j'ai trouvé le meilleur produit. Mais grâce à qui tu as une chorma? C'est grâce à Dieu. Et que si tu as vu ce qu'il fallait faire, c'est grâce à Dieu. Et si tu as entendu, ça a été écouté de mon conseil, c'est grâce à Dieu. Donc t'es quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on est? Akol bidei shamaim. Tout est bidei shamaim, sauf une chose. La yirat shamaim. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas faire de toi? On t'a donné une chorma, qu'est-ce que tu fais avec? On t'a donné des yeux, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu regardes dans ta vie? Qu'est-ce que tu entends? De quoi tu parles? Où tu vas? Ça va? Ça, c'est toi. On t'a donné des muscles, on t'a donné un cerveau, on t'a donné des yeux, on t'a donné la bouche, on t'a donné des oreilles. Qu'est-ce que tu fais avec? Ouais. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Vous avez compris? C'est ça, la Yirat Shamaim. Mais je n'en sais rien, moi. Ben, j'ai étudié la Torah. Au moins, sache qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a de l'avenir, qu'est-ce qui n'a pas d'avenir, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Oui. Mais moi, je croyais que vivre et mourir, si Frère Chaim m'avait dit, mais je croyais que c'était qu'est-ce qu'il va respirer cette année, moi, je croyais que c'était. Mais c'est pas ça du tout. Il est marqué, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Natati lefalecha et mamet, vetato vetara, ou bacharta bachaim. J'ai mis la vie et la mort devant toi, mais il faut que je te dise de vivre. Hein. Voilà ce qui est marqué dans le texte, oui? J'ai choisi de vivre. Attends, on n'est pas suicidaire. Hein. J'ai pas besoin d'avoir des conseils de savoir si je dois vivre. Non. Choisir de vivre, c'est la chose la plus compliquée. Essaie de choisir ce qui te fait vivre. Ce qui est vivant. Vous avez compris ou pas? C'est ça, Sifrei Chaim. Sifrei Metim, c'est ça aussi. Les livres. Il y a marqué dans la Gemara, on a dit, ouais, que Rabbi Kiroshpeda, il a dit, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Oui? Est-ce que sincèrement, vous pensez qu'il y a des livres? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire Chachamim par des livres? Nous, on dit dans la prière, Kodvenu Besefer HaChaim, inscris-nous dans le livre de la vie, Kodvenu Besefer Tzadikim HaChasidim, dans le livre des Tzadikim et des Chassidim, inscris-nous dans le livre de la Géoula, Kodvenu. C'est quoi cette petit de quoi tu parles? On va, quoi, il y a un bouquin, on écrit, c'est quoi, hein? Quand Dieu a un stylo,
C'est quoi Kodvenu? C'est quoi ce langage? C'est quoi ce langage? C'est vrai que c'est marqué dans les Pirkei Avot, hein, dans les Maximes Ver. Kol Maasecha, tous tes actes, Basefer Nirtavim. Tout ce que tu fais est écrit dans un livre. C'est vrai? Ça retrouve ce livre. Bizarre. Alors on a l'impression, il y a un type là-haut, il écrit tout ce que je fais, quoi. Hein, c'est ça, hein? Kol Maasecha Basefer Nirtavim. C'est quoi ce livre-là? C'est quoi ce livre? Alors là-bas, le Yarbetz, il a expliqué comme ça. Le Sefer, c'est la conscience. C'est le Nefesh. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Tout ce que tu décides, tout ce que tu vis, tout ce que tu subis, ça s'inscrit en toi. C'est quoi toi? Ben, c'est ta conscience. Oui. C'est ça qui se présente devant Hachem. C'est ça le livre. Pourquoi le livre? Parce qu'un livre, c'est un volume. Il y a un espace. Les pages, c'est quoi les pages? Ben, c'est le temps. Des jours après jour, c'est les pages. Mais dans les pages, il y a un contenu. Et il y a un message. En vérité, le temps, l'espace et le message. C'est ça le Sefer. Donc, en vérité, Hachem, il va faire rentrer dans un livre. C'est-à-dire dans un espace-temps avec un message. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans mon livre? Ben, c'est ta vie. C'est ce qu'on espère que tu vas atteindre. Donc, mais ce qu'on espère, tu vas voir qu'il y a un message dans ton existence. Si je regarde en arrière, j'ai vécu cette année 1 an. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon existence? Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour moi? Ben, c'est ce qui était marqué dans ce livre. C'est ce qu'Hachem il avait inscrit dans le livre. Mais il a inscrit dans le livre ce que lui pensait de mieux pour toi. Mais il a aussi inscrit dans le livre ce que toi espérais atteindre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Vous avez compris? Il faudrait comprendre que c'est pour ça qu'il faut se connaître de qu'est-ce que je peux faire de moi en sachant qui je suis, ouais, profondément. Je connais à peu près l'éventail de ma personnalité, je sais. Qu'est-ce que je peux faire pour me réaliser autant que permettre à Hachem de réaliser ce qu'il avait comme projet personnel dans ce monde? Est-ce que je peux être un vecteur pour l'aider à réaliser son projet autant que moi, je sais que ce que je vis va réaliser mon projet? Oui. C'est ça qu'il faut déterminer. C'est ça l'active à Bassefer. Je demande à Dieu de m'inscrire. J'ai envie de tendre à devenir un tzaddik. Je veux devenir un chassid. Tzaddik, c'est Noach. Chassid, c'est Abraham. Mais je ne vais jamais, ni je vais être Noach, ni je serai Abraham. Par contre, je tends à devenir cet homme. Noach, il avait la terre entière contre lui. Et tout le monde, et Hachem, il a trouvé grâce à ses yeux, il a dit, ben, c'est le seul homme qui me reste, c'est avec lui que je vais faire le monde. Le monde a été détruit, on a détruit le monde, cette planète, elle a été détruite un jour. Il a trouvé un homme sadique. Il y a un autre qui était chassid, chesed, c'était Abraham. C'est une autre dimension. Mais j'ai envie de tendre vers ça. Pourquoi c'est important de tendre vers? Parce que si j'ai envie d'être, alors je vais me sentir en décalage parce que je ne suis pas. Et je sais pourquoi. Parce que je suis comme ça, je suis fainéant, je suis pas très sensible, je suis pas très machin. Donc en fait, par contraste entre ce que j'aspire à devenir et ce que je sais être, alors je suis dérangé. Et ce petit malaise, il me permet en fait de me dire, mais il faut que je me débarrasse de ça, il faut que je demande à Hachem de m'aider dans ça, il faut que... Vous avez compris ce qui se passe? Et donc c'est ça que je veux être. Mais ce travail, en vérité, il a pris 1 mois. 1 mois, c'est le mois des Louls. Ce mois des Louls, avant de rentrer dans Rosh Hashanah, il fallait qu'on se prépare 1 mois, essayer de réfléchir, ouais, essayer de faire tes chouvas, de te remettre en question, d'être sensible à ce qui te manque, etc., etc. Vous avez compris? Et ce travail-là, c'est celui que je fais. Maintenant, quand j'arrive à Rosh Hashanah, théoriquement, je sais ce que je veux. Et j'espère qu'Hachem, il va me faire tendre vers. Et même ce que je ne connais pas de moi, Hachem, il va me faire découvrir, en vérité, quelque chose en moi qui dort, ou bien qui doit se corriger, ou qui doit se bonifier. Vous avez compris? Mais c'est mon expérience vécue qui va faire. Donc Hachem, il va m'inscrire dans le livre. Mais ça dépend de moi. Si je veux vivre, c'est-à-dire tendre vers ce qui me fait vivre, alors Hachem, il va m'inscrire dans la vie. Et si c'est non, non. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il ne va pas mourir, le type. C'est comme Hitler. Ben, il était tellement mort qu'il pouvait tuer des gens, mais c'est ça qui était mort chez lui. C'est ça, Sifré Métim. Il était même pas sans... Je comprends pas, tu veux conquérir l'Europe. Ok. Mais pas au détriment de la vie des gens. Eh ben non. Il est prêt à tuer des millions de personnes pour arriver à ses fins, il veut être le chef de l'Europe.
Mais il est mort, le bonhomme. Pourquoi il est mort? Parce que je dis, ben, prends ta mère, va la mettre va la mettre dans un temple là-bas. Ta mère, va la prendre là-bas. Ma mère, non, je peux pas. Ma mère, non. Ben, elle n'a ni les compétences, ni émotionnellement, je peux mettre ma mère. Mais pourquoi pas? Mais parce que c'est ma mère, je ne peux pas ressentir. Et si elle meurt, ma mère, comment je vais faire? Je dis, mais comment? Mais ta mère, si elle meurt, mais les autres aussi vont mourir. Il est sensible d'un côté, il n'est pas sensible de l'autre. C'est ce qu'on appelle cifré métime. Vous avez compris, non? C'est métime. C'est qu'il n'est pas vivant, ce bonhomme. Il est vivant, mais il est insensible, il est incapable de. Et donc on devrait avoir peur, des fois, de ne pas ressentir, de ne pas réagir. Ben, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vit pas. J'ai envie de vivre. C'est quoi de vivre? J'ai envie de savoir ce qui est vrai, et j'ai envie d'adhérer à ça, et d'être sensible à ce qui est vrai. Voilà. Ben, c'est mon travail de toute ma vie, c'est ça. Et tout ce qui m'empêche d'y arriver, ben, j'ai envie de l'éliminer. Et tout ce qui pourrait me permettre d'accéder encore plus à être vivant, et ben, je vais être de plus en plus vivant. Et donc, un, fais-moi apprendre, permets-moi d'étudier la Torah. Deux, permets-moi de contrôler les bonnes personnes. Trois, permets-moi de pouvoir le réaliser dans ma vie. Voilà. Donc, créer des situations de vie qui, vous avez compris? Parce qu'en hébreu, Zman, c'est le temps. Mais quand vous recevez un faire-part de mariage, ça s'appelle une azmana. Et dans azmana, yezman. Vous avez vu? Dans azmana, yezman. C'est quoi une azmana? Une invitation. En vérité, le zman, c'est une invitation. Il m'est arrivé ça. Ouais. Je rentre que une personne. Je dois faire ça. C'est une invitation. Hachem, il t'invite. Ouais, mais il dit voilà, je te présente une situation. Tu n'as rien demandé, hein? Où tu as organisé, où tu as fait que tu espères que ça va arriver, et c'est arrivé. C'est une invitation. Et donc il faut réfléchir comme si on t'invitait à changer, on t'invitait à grandir, on t'invitait à modifier ce qui te fait défaut. Comme si Hachem, c'est le plus grand psychologue du monde. Ouais. Il sait exactement ce que je dois traverser pour arriver à m'aguerrir, à m'accomplir. Vous avez compris? Un peu comme Youssef. Youssef, il va raconter ses rêves à ses frères. Ça va? Il va dire, voilà, vous savez, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes se prosternant devant moi. Il dit, pardon? Des gerbes qui se prosternent devant moi. Et une autre fois, j'ai rêvé que vous étiez des étoiles. Ils ont mal pris, ils ont dit, mais je crois, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef, c'est un tzaddik, mais il a une potentialité existentielle qui est tellement forte. Il a tellement rêvé qu'il allait être au-dessus de tout, qu'il l'exprime mal. Oui. Il n'a même pas mentionné dans son rêve que Hachem lui a fait rêver quelque chose. D'accord? Il n'a pas mentionné dans son rêve. Et donc, quand on entend ça, on est frustré. Parce qu'on va se prosterner devant toi, mais tu t'es pris pour qui? T'es le petit frère. Vous avez compris? C'est gênant. Qu'est-ce que fait Hachem? Bizarrement, il le fait vendre esclave par ses propres frères. Il quitte la famille. Il arrive chez Potiphar, vendu 4 fois esclave. Il arrive, Potiphar, la femme de Potiphar, lui court après. Et après, elle va prétexter qu'elle a été abusée par lui, elle va l'envoyer en prison pendant 10 ans. Et après, il y a le sarmash qui arrive, ils vont venir, il va croire qu'il ne va pas être sauvé, il va prendre encore 2 ans. 12 ans de prison. Ça va? Voilà ce qu'il a vécu. Mais pourquoi Hachem, il a rendu esclave? Pourquoi Hachem, il a fait qu'il a dû quitter sa famille? Pourquoi Hachem, il a dit qu'il est arrivé dans le pays le plus corrompu de la terre? Pourquoi il a été pourchassé par cette femme? Pourquoi il est arrivé en prison? Et qu'est-ce qu'il a fait, le beau? Vous avez compris ou pas? Et à la fin de l'histoire, au bout des 12 ans de prison, alors qu'il pensait qu'il allait peut-être être sauvé par des ministres qui étaient venus en prison, ouais, en espérant que monsieur le maître Échanson, alors qu'il lui a interprété son rêve, il va venir intervenir auprès de Paro. Oui, c'est ça qu'il espérait. En fait, il a manqué de confiance en Dieu. Alors il a dû prendre 2 ans pour corriger ce problème chez lui. Ça va? Finalement, il reçoit un coup de fil. De qui? Bah, de Paro lui-même. Ah ouais? Il lui dit, écoutez, j'ai fait un cauchemar, j'arrive pas à trouver des solutions à ce rêve. J'ai demandé à des savants, j'ai demandé à des psychanalystes, j'ai demandé à des sorciers, ils sont incapables de m'expliquer. Ou du moins, je ne ressens pas l'explication. Ça va? Maintenant, vous êtes Yosef. C'est l'occasion unique de sortir de prison. Oui, non? Ben, moi, j'aurais été Yosef, j'aurais dit, écoutez, je pense que j'ai la solution, ouais, mais je vous demande une faveur. Voilà, vous signez sur ce papier que je sors de prison et je vous expliquerai tout. Bah, l'autre, il dit, bah, bien sûr, avec plaisir, je signe. Oui. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous savez, c'est pas moi, hein. C'est Hachem. Elohim Ya'aneh Shalom Paro. C'est Dieu qui va répondre à ce rêve. Ça veut dire que tout ce qu'il a vécu, au départ, il s'est vanté. Ouais, il a dit je.
Hachem dit que tu peux pas. C'est pas ça que j'attends de toi. Parce que tu dois un jour pouvoir être utilisé pour une avodat Hachem qui soit cohérente et dans un projet divin. Et là, c'est pas possible, tu parles que de toi, c'est pas possible. Tu dis, vous dépensez à moi, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, tant que tu es là, tu crées la zizanie et la fracture dans la famille. Mais cette fracture, en vérité, c'est pas la famille Stam Dupont. C'est la famille de Yaakov Avinu qui est les 12 Joatim, qui sont le concentré de tout le peuple juif à partir de ces 12 hommes. Donc s'il y a un virus dans l'origine, qui est la haine gratuite, ça va entamer tout le peuple juif dans l'histoire. Alors il vaut mieux que tu partes. D'accord? Donc quand il a chassé de sa famille, c'est pas pour le punir, c'est pour éviter le pire. À partir de ça, il a dit esclave. Pourquoi esclave? Vous imaginez, Yosef, il arrive d'être en haut de l'échelle. Ouais. Il a dit, vous avez tous vos problèmes, même mon père et ma mère. C'est-à-dire, il est tout en haut, au-dessus de ton père et de sa mère. C'est énorme. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout en bas, esclave. C'est frustrant, hein? Ben, psychologiquement, c'est un drame. Vendu esclave par ses frères. C'est un drame. Ben, je peux le dire comme ça. C'est un drame. Et je m'enfonce dans la détresse. Oui? Où je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi j'ai dû être rendu esclave? Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Ben, un esclave, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait de lui quelque chose sans se vanter d'être. Tu as un potentiel, utilise-le. Mais te vante pas d'être. Alors comment je veux faire, dit Hachem, je vais te rendre esclave? C'est ça la solution. Tu vas pas dire je. Donc il est vendu esclave. Mais en vérité, ça lui a permis de se canaliser dans la capacité d'exister, dans cette potentialité existentielle qu'il est, sans se vanter d'être. Il ne faut pas que tu te vantes. Il ne faut pas. Parce que cet orgueil-là, elle te trompe. Elle va occulter l'existence de Dieu derrière. Il ne faut pas que tu penses à ça. Donc tu es vendu esclave. Et puis bon, il arrive, il est vendu esclave à Potiphar, mais là-bas, il se sent bien, il se vante encore de nouveau, il dit je réussis, tout ce qu'il fait ça marche. Il se vante et tout, il se coiffe, il s'arrange. Et Hachem dit, je combats ton père est en deux et toi tu te coiffes les cheveux. Ouais, ça tu n'as pas encore canalisé. Alors il va avoir l'épreuve de Potiphar, la femme de Potiphar. Et elle va pas réussir, elle va l'envoyer en prison. Et il va passer 10 ans de sa vie en prison, ouais, face à face avec lui-même. Il est encore canalisé. Et il prie Hachem de sortir. Il espère qu'après 10 ans, la solution est arrivée, voilà, et finalement il s'est trompé, c'est pas ça. Ouais. Parce qu'il aurait dû avoir confiance en Dieu en se disant, je sais maintenant qu'Hachem va te sauver. Je sais pas comment, voilà, il m'a envoyé un signe. Non, il fallait pas faire intervenir le Sarah Mashkim à son niveau à lui. Il fallait pas faire intervenir. Il fallait qu'il dise merci beaucoup, voilà. Il aurait dû savoir que dans 3 jours, il allait sortir de prison. C'est pour ça qu'il est arrivé, l'autre. Pour lui faire savoir que dans 3 jours, il sortira. Mais pas comme il avait dû penser Yosef, en le faisant intervenir. Finalement, ça a pris 2 ans de sa vie pour corriger ce problème. Et en fin de compte, il va sortir parce qu'Hachem, il a décidé que c'était bon, il va faire appel à Pharaon. Vous avez compris comment ça marche? En vérité, quand Hachem, il a jugé Yosef, il espérait qu'il arrive à dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est pour ça qu'il est arrivé tout ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça a pris 13 ans de sa vie. Mais chaque année, on a jugé, voilà ce qui va se passer. Ouais. Et ça a été réfléchi à Rosh Hashanah. Vous avez compris? Maïe Bessofo. Qu'est-ce qui va... Voilà, je juge de ça. Comment ça va se passer à la fin d'année? Mais j'espère qu'il va arriver à ça. Et quand ça sera ça, j'espère qu'il va arriver à ça. Et après l'année prochaine, encore à ça, à ça. Et chaque année, on rejuge dans l'espoir que ça va être amélioré en fonction de ce qu'on lui propose. Qu'il va bien comprendre ce qui se passe. C'est compliqué ce qu'il a vécu, Yosef. Mais il faut qu'il comprenne ce qui lui est arrivé. C'est dur d'accepter. Il faut être humble, il faut avoir une Yirat Shamaïm. C'est-à-dire quoi une Yirat Shamaïm? De se dire, mais ce qui arrive n'est pas par hasard. Ça a été pensé, réfléchi. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Pas je sais ce qui m'est arrivé. Bien je sais, voilà, j'étais vendu par mes frères. Mais si je pouvais les attraper, je les aurais tués tous. Non, c'est pas ça que tu dis. Pourquoi tu as été vendu par tes frères? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? La haine? Où tu te dis, mais peut-être qu'ils m'ont vendu, mais ça veut dire que, regarde ce que j'ai enquêté. Ils ont été capables de me vendre, mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour qu'ils me vendent? Mais elle est où, cette fraternité? J'en ai pas. C'est pour ça qu'ils m'ont vendu comme un chien. Vous avez compris pas? Mais c'est ça que j'apprends. Pas je me dis, mais comment ils ont osé me vendre, tout ça, on est des frères. Mais si tu étais un frère avec eux, ou ils étaient tes frères, ils t'auraient jamais vendu. Mais c'est parce que tu n'es pas un frère qui t'ont vendu. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Mais c'est ça qu'il voulait me dire Hachem. C'est ça que je dois comprendre.
Si je crois pas en Dieu, je dis, bah, regarde, regarde ces types-là, ils m'ont vendu, quelle honte. Ouais. Et je suis dans la critique. Mais quand je critique Hachem. Parce que c'est lui qui l'a poussé à faire. À Kol Bidei Shamaim. Tout est Minei Shamaim. Ça veut dire que je dois réfléchir à tout ce qui m'arrive, que c'est réfléchi par Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce que ça a été pensé? Le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah commence le premier Tishri et pas la veille. Parce que si c'était à voir, est-ce qu'on va vivre ou mourir? Ouais. Alors on n'aurait pas dû nous faire entrer dans l'année, on aurait dû nous juger avant. On verrait qui va vivre et mourir. En fonction de ce qu'il a fait l'année dernière, c'est un rachat, il va mourir. Ok, on a jugé, mais avant qu'il rentre dans l'année. Et là, c'est pas vrai, on nous fait rentrer dans l'année et on nous juge. Mais c'est forcément pas ça. Parce que jamais Hachem il aurait dû nous juger le premier jour. Il aurait dû juger la veille. Si c'était savoir est-ce qu'on va vivre ou pas, est-ce qu'on va passer l'examen, parce que bah, c'est la veille que ça se passe, c'est pas le jour même. On dit pas tu rentres dans l'année et on va te juger. Ben quoi, si on te juge entre vie et mort, mais il fallait pas me juger maintenant, il fallait me juger avant. Donc c'est pas ça qu'on juge. On juge ce qui va vivre, ce qui va faire vivre, ou ce qui va pas faire vivre. Ça dépend de la personne. Tu veux vivre ou pas? Tu veux être proche de ce qui te fait vivre? Tu veux bien qu'avec... C'est quoi de faire vivre? Avec tes enfants, ça se passe pas comme avec tes employés, ou avec ton patron, c'est pas pareil. Il y a un sentiment parental qui est de l'ordre de la mitzvah, tu ressens quelque chose qui n'a rien à voir avec manger un bon steak. Vous avez compris, c'est ça. Il y a un sentiment, c'est ça qu'on voudrait que tu vives. Les émotions que tu vas entre ta femme, des émotions qui te font vivre, c'est-à-dire des émotions spirituelles. L'amour, c'est spirituel. La relation à l'autre, c'est spirituel. Le respect de l'autre, c'est spirituel. L'indépendance, c'est spirituel. Mais quelle indépendance? Ben, l'indépendance de savoir que je dépends. Mais la formation que j'ai reçue de cette dépendance me rend indépendant. J'ai dû aller à l'école, et c'est l'école, mon professeur, qui m'a permis d'être indépendant. Mais j'ai dû dépendre pour être indépendant. Alors que moi, je pensais que l'indépendance, c'est de se passer des autres. C'est faux. Tu ne peux pas être père si tu ne dépends pas de ton épouse. Tu ne peux pas être chef d'entreprise si tu n'as pas fait des études. Tu ne peux pas être rosh yeshiva si tu n'as pas été à l'yeshiva. Tu ne peux pas être un dayan, tu ne peux pas être un rave si tu n'as pas été à l'yeshiva. Et ton niveau de rave, il dépend de ton rave. Si tu as un rave qui est nul, bah, tu seras nul. Si tu as un rave qui est excellent, bah, tu seras excellent. Mais c'est ta dépendance qui te rend indépendant. Mais si tu dépends de rien, un type il dit moi je vais étudier Art Scroll, voilà, en français, le truc. Je dis bon, ton niveau d'études il va être Art Scroll. Tu dis mais moi je suis indépendant. J'ai compris, mais c'est pour être ça. Alors que si tu vas à l'Yeshiva, tu vas rencontrer un rave, un Rosh Yeshiva, tu vas le rave il a étudié 50 ans. Et c'est 50 études, l'étude d'un rave qui a étudié 50 ans. C'est comme tu vas à la fac, ton prof de médecine, et ça fait 200 ans qu'on étudie la médecine. Bah, ton prof, il connaît 200 ans de médecine. Bah, c'est pas comme toi que tu découvres la médecine. Mais si tu as un mot de ton prof, il te fait gagner 200 ans de ta vie. Bah, je préfère me côtoyer ce type-là que d'espérer que je vais rattraper 200 ans tout seul. C'est impossible. Donc le problème, il est là. C'est qu'on croit qu'on peut se passer des autres. Et c'est ça qu'on appelle vivre. C'est le contraire. Ça s'appelle mavet, ça. C'est la mort. Parce que tu vas rester nul, tu vas rester. C'est ton égoïsme qui te fait dire que je sais pas quoi. Mais non, sois un peu humble et comprends que tu as besoin des autres. Ouais. Vous voyez, ouais. Les grands dictateurs du monde, c'est des gens qui pensent qu'ils ont traduit leur indépendance comme la capacité à faire des choix tout seuls. Alors que tous les grands de ce monde, ils sont toujours entourés de conseillers. On ne peut pas décider seul. Il y a des domaines que je ne connais pas. Alors je vais m'inspirer de ce que va me dire le type et moi je vais décider après coup. Mais je ne peux pas décider seul, vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué Lotov et Yot Adam Levado. Quand Hachem crée l'homme, il dit ça n'est pas bien que l'homme soit seul. D'accord? Et c'est l'eau Ezer Kenegdo. Je vais faire une aide face à lui. Mais pourquoi c'est pas d'être seul? Parce que le seul qui peut dire qu'il est seul, c'est Dieu. En od milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. Pourquoi il est seul, lui? Parce que lui, il crée quelque chose qui dépend de lui, mais lui ne dépend pas de ce qu'il a créé. Ça va? Ça s'appelle Levado. Mais moi, je ne peux pas être Levado. Parce que je ne peux pas exister sans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux même pas me connaître sans l'autre. Qu'est-ce que je suis intelligent? J'en sais rien. Est-ce que tu es bête? T'en sais rien. Est-ce que tu es sensible? T'en sais rien. Est-ce que tu es avare? T'en sais rien. Est-ce que tu es généreux? T'en sais rien. Mais c'est que quand tu vas te confronter à l'autre, tu vas voir comment tu vas réagir, que tu sauras si tu es avare ou si tu es généreux, si tu es sensible, tu n'es pas sensible, tu es intelligent, tu es bête. Mais c'est l'autre qui va te le faire savoir. Donc il faut l'autre. Vous avez compris? Je dépends de l'autre. Je vais être un jour père de famille. Mais comment tu vas? Ben, j'ai mon père, j'ai ma référence. Mais j'ai besoin d'avoir un repère qui s'appelle mon père ou ma mère pour savoir qu'est-ce que ma femme elle va être un jour. Mais si ma mère est une mauvaise mère, ben, je dirais, ben, ma femme, je ne veux surtout pas qu'elle soit comme ça. Je dirais pas, ou je dis, voilà, mon père, il a été méchant avec ma mère. Je dis, ben,
C'est ça un homme. Voilà, c'est ça un homme. Donc je vais répéter la même chose avec ma femme, je vais être méchant avec elle parce que c'est ça un homme. Je lui dis, mais tu te rends compte, ta mère, qu'est-ce qu'elle a souffert, ta mère? D'avoir été victime d'un père pareil. Mais moi, ma femme, jamais je ferai ça à ma femme. Je tire des leçons des erreurs des autres et pas que copier les erreurs. D'accord. Mais j'ai des repères. Soit tu les prends en charge, soit tu les rejettes parce que c'est pas ça qu'il faut. Et tu apprends de là quelque chose. C'est Minash Shamaim, ça va? Parce qu'Hachem, il t'a montré ça pour te dire, voilà, c'est cette direction qu'il faut suivre. Ou bien c'est pas celle-là qu'il faut suivre. Mais c'est toi qui vas décider. Parce que tout est Minash Shamaim, sauf la Yirat Shamaim. Sauf que tu vas comprendre par toi-même. C'est pour ça qu'on doit faire un travail d'objectivité, de travail de midot, de travail de sechel. Ouais? On doit être des intellectuels autant qu'on doit avoir des qualités humaines. Il y a des gens, ils ont fait l'ENA, il n'y a que des scandales politiques et des machins et des viols et des trucs. Je sais pas comment le type, il a fait l'ENA quand même. Ça va. Comment il peut avoir des scandales pareils? C'est de la folie, quoi. Parce qu'il n'y a pas un travail de midot. Le type, il a du pouvoir, il va exploiter, l'autre, elle devient une proie, là. Il croit que parce que monsieur est président de je sais pas quoi, ou il est député au truc, il peut profiter des autres. De quel droit? Vous avez compris? Mais c'est un problème de midot. Donc on ne fait pas de travail en parallèle entre deux, être un intellectuel et savoir que derrière, on peut être subordonné à des tas à vote bidon, quoi. Ouais. Ou alors de l'inconsidération des autres. Ouais. Il croit qu'une femme, c'est une femme objet, et ce qui va avec. Non, mais c'est une femme, c'est pas ça. Donc il y a quelque chose à réfléchir, autant que d'avoir les émotions de ce que je fais subir aux autres. Et le type, il n'a pas l'émotion, parce qu'il pense qu'il est quelque chose. Il est indépendant, monsieur. Non, c'est une fausse indépendance. C'est parce que tu es intelligent que tu as des droits. Tu n'as aucun droit sur les gens. Au contraire, tu as des devoirs sur les autres. Tu es intelligent, bah, propose, mais ne profite pas de ton intelligence pour assujettir ou écraser ce que tu penses être faible. Non, c'est pas ça. On t'a pas créé intelligent. Vous avez compris? Donc il y a cette concept, c'est ça, vivre et mourir. Vous avez compris? C'est ça. Le livre des vivants, c'est celui qui considère qu'il a apporté quelque chose aux autres. Quand je vois quelqu'un qui est bête, je dis pas mais purée, mais qu'est-ce qu'il est bête et je m'énerve contre lui. Je dis mais c'est Minash Shamaim qu'on te l'a proposé. Pourquoi tu t'es énervé? Bah, parce qu'il est bête. J'ai compris, mais si Hachem te l'a proposé, c'est peut-être pour que tu lui apportes ce qu'il ne peut pas avoir. Pourquoi tu n'as pas eu d'empathie en disant ah le pauvre il est bête, oh, le pauvre, bah, je vais l'aider, je vais lui expliquer comment ça se passe. Non, non, ça m'énerve, moi, ça m'énerve. Tout ce qui font des bêtises, ça m'énerve, je ne supporte pas. Mais si tu t'énerves, c'est que tu as un problème, parce que Hachem il te l'a proposé, pourquoi faire? Pour que tu t'énerves? Non, c'était pour que tu lui apportes ce qu'il n'a pas. C'est pour ça qu'il te l'a fait rencontrer. C'est ça la Yirat Shamaim, vous avez compris? Donc si tu réfléchis que tout est Minash Shamaim, ta vie elle change. Parce que tu fais intervenir Hachem dans ta vie. Mais si tu penses que non, tu dis bah voilà, il était là, la secrétaire elle est bête, l'autre il m'a fait rater mon contrat, machin, l'autre il m'a fait un dossier bidon, je me suis énervé. Je dis oui, j'ai compris, mais est-ce que c'est la bonne réaction? Alors, on va étudier la Gemara dans les Darim, partout. Il faut étudier pour savoir comment il faut réagir, comment il faut vivre, qu'est-ce qui s'appelle vivre, pas vivre. C'est ça. Et c'est quand on étudie, quand on a le temps de le faire, on s'instruit selon le da'at de la Torah et on voit les choses différemment. On vit différemment. On a une relation différente avec les gens. On se propose, on n'est pas des gens qui imposent. Ça va? Voilà. Et ça, c'est de la chorma, ça. Mais c'est chorma ta Torah, ça. C'est chorma Torah. Et c'est pour ça qu'il faut étudier pour avoir ces vraies approches et après de se conditionner pour être cette personne. Il y a un proposé Vous avez compris? Chazak ou Baruch, à la joue des retenues là. Chazak ou Baruch. Allez, Shana Tova à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Ceux qui sont sur Zoom. Et à très bientôt.